monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter aujourd'hui mes palettes pour le teint. Alors je pensais faire une vidéo avec les highlighters et les palettes pour le teint, mais je me suis rendu compte en prenant mes palettes pour le teint que j'en avais quand même pas mal. Donc je vais vous montrer ça et je pense que je ferai la vidéo highlighter. Highlighter, je sais pas ce que j'ai. Par contre j'ai encore quelques palettes de teint qui doivent arriver cette semaine en plus. Aïe aïe aïe, j'ai la Anastasia qui doit arriver. Et il me semblait que j'avais encore une autre palette. Ah oui, une palette que j'ai commandée sur Vinted. Donc voilà. Mais je vais déjà vous montrer ça parce que de toute façon, si j'attends pour faire cette vidéo, il y aura toujours quelque chose à rajouter. Donc à un moment donné, faut bien se décider. Donc c'est pour aujourd'hui. Voilà, je vous laisse avec les palettes pour le teint. Alors, première palette, c'est une palette de chez Natasha Denona, donc avec blush et highlighter. Donc il y a des produits crème, des produits poudre. Donc là, c'est les poudres, ici c'est les crèmes. Donc vous avez un petit clapet comme ceci. Donc comme je vais quand même vous les swatcher parce que j'ai envie en fait. Donc voilà. Hop. Donc ça c'est blush, highlighter très lumineux, très joli. Voilà. J'ai pris ce qu'il faut à côté de moi. Hein. Voici les 4 teintes. Franchement, c'est une magnifique palette. Par contre, celui-ci, je trouve pas qu'il est très crémeux. C'est plus celui-ci qui est crème, mais celui-ci, c'est de la poudre. Mais les teintes, celui-ci d'ailleurs, il est magnifique. Ouais, tout est magnifique dans cette palette. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai la main Mélatane, comme ceci. Le problème, c'est que voilà, ça va montrer la lampe. Qui se présente comme ceci. Donc pareil, 2 produits poudre et 2 produits crème, je pense. Mais là, c'est pas... Ouais, c'est pas non plus très crème. Hein. Regardez-moi ça. Pigmentation. Alors pareil, je vais les mettre. Magnifique. Le bronzer, l'highlighter. C'est pas trop canon. Ces 2 magnifiques palettes, franchement, je les ai reçues pour mon anniversaire et elles sont sublimes. Magnifiques. J'ai déjà utilisé les 2, je pense. Pas tous les produits, mais là j'ai déjà utilisé le bronzer, l'highlighter et j'aime beaucoup, franchement. Ravie de les avoir dans ma collection. Natasha me déçoit rarement. Même jamais, je crois, pour l'instant. C'est ma marque chouchou. D'ailleurs, j'ai aussi celle-ci qui est revenue à 50% à nouveau sur le site de Look Fantastic. Donc moi, je vous l'ai montré, je vais faire attention parce que j'ai toujours pas refait le pan. Pour tout vous dire, j'ai pas encore fait cette vidéo où je refais les pans. Parce que pour celui-ci, c'est pas évident. Il faut que je trouve quelque chose qui aurait la même forme pour moi, le represser après. Pour que ça soit bien fait. Donc du coup, je l'ai pas encore fait. Donc là ça va pas être évident pour la swatcher, je crois que je vais quand même attendre parce que sinon celui-ci il part un peu partout, ce qui est déjà le cas. Mais c'est une très belle palette et pour l'instant elle est à nouveau en promo sur Look Fantastic à 50%, elle revient à 44D au lieu de 85 je pense. Donc voilà, très belle palette, j'aimerais trop qu'ils fassent la grande palette comme ça pour les bronzers en promo, franchement j'attends que ça. Ensuite, une nouvelle palette de chez Zoeva que vous avez déjà vu vu que c'est assez récent. Donc je vais swatcher. C'est une très belle palette aussi. Voilà. Donc là, l'highlighter et les 3 blushs. Ici, vous avez un blush lumineux. Très jolie palette aussi. Franchement, dans ma collection, je les aime toutes. Je crois que dans ma palette de teint, j'aurais du mal à m'en séparer. On a peut-être une que j'hésite, mais sinon tout le reste. Ensuite, magnifique palette de chez Charlotte Tilbury aussi, avec un bronzer et un highlighter. Palette que j'aime vraiment beaucoup. Elle est iconique hein, chez Charlotte. J'ai déjà pas mal utilisé aussi. Après le bronzer plutôt est très clair. Mais franchement il se travaille super bien. Il est très beau. Là vous le voyez pas des masses là. Mais c'est clair que c'est pour les peaux claires. Hein. Et alors j'ai le packaging de fête non plus. Donc il est juste sublime. Ensuite, une palette que j'avais créée moi-même de chez Letal Cosmetics, que j'aime beaucoup aussi, je vous en ai déjà pas mal parlé. Et petit coup de cœur, donc c'est une palette que vous pouvez faire vous-même. Donc soit vous pouvez faire que des blushs, que des bronzers, 2 blushs, un highlighter, vous la composez vraiment comme vous voulez. Moi j'ai pris donc highlighter, blush, bronzer, et elle est vraiment bien.
Alors celle-ci, elle était déjà... vous pouviez déjà l'acheter comme ça, elle était créée comme ça. Mais moi, je trouve qu'elle me correspondait super bien. Et en effet, je suis ravie. Donc, après, les fards sont assez poudreux. Mais sinon, les teintes... Regardez-moi ce blush, il est magnifique. L'highlighter rosé, pareil. Le bronzer, franchement, elle est vraiment top cette marque. J'aime beaucoup le Tal Cosmétique. Et c'est arrivé sur Douglas pour les Belges, donc franchement, c'est beaucoup plus accessible. C'est vraiment génial. Ensuite, une de mes palettes coup de cœur, c'est la Hourglass, comme ceci. Donc c'était une édition limitée qui est encore disponible sur le site officiel. Sinon, vous pouvez la retrouver un petit peu sur Vinted aussi. Moi, c'est là que je l'ai chopée et j'aime trop. Donc, je vais réessuyer ça. Bon, la poudre, je ne sais pas si vous verrez quoi que ce soit, mais bon, voilà, non, je pense pas. Le bronzer, qui est sublime. Le blush. Et l'highlighter qui est très joli aussi. Franchement, les poudres de chez Hourglass. Alors moi, il m'a fallu un temps pour les acheter parce que franchement, j'entendais du bien sur certaines chaînes, du mal sur d'autres. Enfin, du mal dans le sens où, voilà, ça plaisait pas à certaines personnes. Mais moi, je suis une grande fan des palettes Hourglass, quoi. Franchement, je suis impatiente de voir les futures palettes parce que j'aime trop. Et celle-ci, c'est un vrai coup de cœur. Et d'ailleurs, j'ai aussi celle-ci que j'aime énormément. Donc, c'est mes deux palettes chouchou. Elle se présente comme ceci. Bon, la poudre, je vais pas vous la swatcher, mais le blush et le bronzer, ils sont juste canons. Et voilà. Blush lumineux, bronzer. Trop beau. Et les palettes, les packaging, truc de fou. Moi, les packaging, j'adore. Ensuite, la palette qui fait moins vibrer mon cœur, c'est celle-ci. C'est une palette que j'ai récemment achetée. Je pense même pas que j'ai déjà utilisée en vidéo. En fait, j'aime beaucoup l'highlighter, le blush, mais le bronzer est très orangé. Après, la texture, il est vraiment bien pigmenté. Faudra que je reteste. Mais j'aime tellement le blush et l'highlighter que... Regardez-moi l'highlighter, quoi, truc de fou. Oh, il est magnifique, cet highlighter. C'est un... Ouais. Après, il y a moyen d'utiliser le bronzer malgré qu'il est très chaud. Il suffit d'en mettre très peu. Mais l'highlighter, quoi. Oh, il est trop beau. Et la texture est tellement facile et crémeuse. Regardez-moi ça. Il est sublime. Sublime, cet highlighter. La palette, elle vaut le détour rien que déjà pour ça, quoi. Pour l'highlighter. En plus, je l'ai eu pour très peu cher, hein, cette palette. J'ai eu sur Look Fantastique. Vraiment pas cher. Donc, c'est pour ça que voilà. Ensuite, deux autres petits coups de cœur. Mes deux palettes de chez By Terry qui sont trop belles. Déjà les packaging, voilà, hein, magnifiques. Donc on va parler de la première du coup. Bon, par contre l'odeur, elles sont très fortes. Hein. Donc je vais pas swatcher la poudre non plus, ça servira à rien, vous la verrez pas. On va swatcher les blushs et les bronzers. Mais c'est bien, on va pouvoir comparer les deux, tiens. Hop. Et hop, donc ça, bronzer et les deux blushs. Magnifique palette. Et moi, étonnamment, il y en a beaucoup qui préfèrent le bronzer de la deuxième palette, mais moi, je crois que j'ai une petite préférence pour le premier. Je vais vous montrer donc celle-ci, la deuxième, qui sent pareil, la même chose. Alors pourtant, le bronzer, comme ça, fait plus froid. On va tester, hein, à côté de l'autre. Voilà, ça c'est le bronzer de la deuxième palette. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait plus froid, mais en même temps plus rosé, plus... C'est très bizarre, je sais pas comment expliquer. Et je vais swatcher les deux autres blushs. Là, on a un blush beaucoup plus peps qui est magnifique. Hop. Voilà, donc là vous avez les trois de la nouvelle palette et là vous avez les trois de l'ancienne palette. Donc voilà, mis à part le blush ici qui est un peu similaire et encore un peu plus clair que celui-ci, le reste est quand même complètement différent, quoi. Ça, c'est deux petites beautés. Je vais finir par avoir la main toute... Ensuite, de chez Sigma Beauty, je n'ai même pas encore retiré de son packaging, donc je l'ai reçu il y a très peu de temps de chez Beauty Bay. C'est une palette de bronzer. Voilà, comme ceci. Hop. Coucou. Donc voilà, je vais vous swatcher. Donc il y a 3 bronzers et 3 highlighters. Je dis bronzer, mais il y a 3 bronzers, 3 highlighters.
Donc on va swatcher les bronzers. Alors ce qu'il y a aussi avec les palettes pour le teint, c'est que souvent, moi j'aime beaucoup ça. Il y a des gens qui n'aiment pas parce qu'on ne sait pas tout utiliser dans la palette. Franchement, moi, mis à part celle-ci et peut-être une autre, je pense que je peux tout utiliser dans les palettes que j'ai. Franchement, maintenant ils font de plus en plus de palettes où voilà, vous savez quand même utiliser. Ils font des palettes pour les teints clairs, les teints foncés, et on peut tout utiliser dans la palette quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des palettes comme Too Faced ceux d'avant ou quoi, que moi j'avais eu, il y avait des bronzers dedans que je pouvais clairement pas utiliser. Ici, je pense que dans cette palette, je peux tout utiliser. Il y a peut-être vraiment celui-ci, qui est ici, qui lui, va falloir y aller mollo à mon avis, parce que lui, il est quand même assez foncé. Mais sinon, tout le reste, je peux clairement utiliser. C'est une très jolie palette aussi. D'ailleurs, la palette de blush est revenue sur Beauty Bay de chez Sigma. Mais j'ai fait beaucoup de dépenses là, Natacha et tout, donc parce que j'ai acheté la Circo Loco aussi. Donc là pour l'instant, mais je ne l'ai pas encore commandé parce que voilà, il faut faire des choix financièrement. Donc bon, elle est revenue en stock, j'espère qu'elle va rester un petit temps. Ensuite la Jouet cosmétique comme ceci dont je vous ai beaucoup parlé. Et vous allez voir, c'est pareil en fait, c'est une palette qui existe pour les teints clairs et les teints plus foncés, et vous pouvez tout utiliser quoi. Il y a l'highlighter, pardon, les blushs, le bronzer, et tout est fait pour ma carnation. Franchement, je sais tout utiliser, c'est vraiment génial. Et je trouve que ça, emporter en vacances, c'est le top. Le bronzer, je vais mettre avec un autre doigt, parce qu'avec le petit doigt, en général, ça marche jamais. Voilà, donc highlighter, les deux blushs, le bronzer. Et franchement, je l'aime beaucoup cette petite palette aussi de chez Jouet Cosmétique. Et le packaging, pareil, trop beau. Ça va dans ma palette Sigma. Ensuite, une palette d'highlighter qui, elle, par contre, je suis mitigée. Je l'avais achetée parce qu'on entendait beaucoup parler du Marilumanizer à ce moment-là, de chez The Balm. Et puis, quand ils ont sorti cette petite palette avec les trois, je me suis dit, bon, au lieu d'acheter celui-ci en grand format, je vais acheter la petite palette. Et je suis mitigée. Ah, par contre, il est quand même très creusé. Je l'ai quand même pas utilisé, je suis étonnée. Mettant mon doigt dedans, j'ai senti qu'il était bien creusé. Il faut que je la remette dans une rotation. Je vais me remettre aussi au projet pan comme ça et remettre dans des rotations. Parce que vous voyez les teintes, alors celle-ci elle est très foncée. Je pense même que limite je pourrais l'utiliser en bronzer lumineux. Puis vous avez celle-ci qui est dans les tons plus rosés et l'autre qui est dans les tons plus doré champagne. Il faudrait que je la reteste, mais en tout cas je suis étonnée, je l'ai beaucoup utilisée le Marilou. Et celle-ci je ne l'ai jamais utilisée du tout. Il faudrait que j'essaye, comme je dis, peut-être en bronzer aussi. Donc, mais voilà, comme c'est un incontournable aussi qu'on entend beaucoup parler, je ne m'en suis pas encore séparée. Et voilà, et en plus c'est une des premières palettes teints que j'ai achetées, donc voilà, sentimentalement. Ensuite, une palette de blush de chez Martin Cosmetics que j'aime beaucoup aussi. Déjà, j'aime beaucoup le packaging. Je suis impatiente qu'elle sorte ses autres palettes. Elle compte sortir normalement une palette d'highlighter comme ça et une palette de bronzer. Je ne vous dis même pas comment j'attends. Alors, on pourrait croire que cette teinte ne va pas aller et que c'est une teinte foncée et que du coup, voilà, on ne pourra pas tout utiliser. Je peux vous dire que moi, j'ai déjà utilisé les trois et sans souci. Donc, franchement, comme je vous dis, des fois... faut pas croire, en allant mollo avec son pinceau. Pourtant, quand on regarde comme ça, on se dit oh mon dieu, mais non, si vous y allez avec mollo avec votre pinceau, franchement, vous pouvez tout utiliser. Donc voilà les teintes. Même si forcément j'aurais plus facile à utiliser la plus claire, mais franchement, moi je vous dis, j'ai déjà tout utilisé et franchement, ça choque pas du tout. Et c'était même très joli. Très belle palette. Et j'aime pas tous les produits chez Martin, les palettes, je suis pas trop fan. Mais par contre, tout ce qui est pour le teint et les rouges à lèvres, d'ailleurs elle sort des rouges à lèvres à mon avis. Là, elle a mis une photo sur Instagram d'une future sortie et je pense que c'est des rouges à lèvres raisins, je suis même quasi certaine. Ensuite, une palette de teint de chez Charlotte Tilbury, comme ceci. Voilà, qui est principalement, je dirais, il y a tout en fait. Il y a poudre, bronzer, blush, highlighter. C'est plus un... J'arrive pas à revenir sur le nom. Je ne sais plus. Voilà. Hop. Donc là, je vais vous swatcher quelques teintes. Les blushs, l'highlighter. Voilà, canon. Hein. Très clair, mais canon. Voilà, contouring. C'est ça que je voulais dire. C'est plus une teinte de contouring que réellement de bronzer.
Bien qu'il est très très joli quand même. Hein. Je pourrais clairement m'en servir comme un bronzer, il est très très beau. Faudrait que je me la ressorte un peu aussi cette palette. Et ce blush là, magnifique. Magnifique, magnifique. Et l'highlighter, là vous avez un plus rosé et vous avez le plus doré ici. Très très jolie palette aussi. Après les pannes, je suis pas fan parce que c'est un peu petit. Donc c'est le genre de palette qu'il faut utiliser des petits pinceaux. Mais elle est très très jolie. Ouais. Ça c'est souvent des éditions limitées hein, chez Charlotte, les palettes de teint. Par contre, j'aime pas du tout celle qu'elle vient de sortir avec les 3 fards. Les 3 fards pour les yeux, j'aime pas du tout le nouveau packaging. Ça fait déjà 2 ans, je crois qu'elle sort ce packaging. Je préférais 10 000 fois celui-ci que celui de l'autre, hein, franchement. Ensuite, une palette de chez CoverFX qui me faisait de l'œil depuis un moment, que j'ai reçu de la part de Beauty Bay. Et franchement, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'ai déjà beaucoup utilisé. Par contre, la poudre, alors je ne sais pas si c'est moi qui, mais je ne pense pas quand je regarde comme ça. Mais elle est pleine de, bien que... On dirait qu'il y a des paillettes dedans. Et là, je me demande si c'est pas quand je mets un des highlighters ou celui du milieu. Et du coup, ça va dans la poudre. Donc, ce que je fais, c'est que la poudre, maintenant, je la mets sous mon arcade sourcilière quand je me maquille. Parce que comme j'ai voulu la mettre une fois sur le visage et qu'il y avait plein de paillettes, je me suis dit, c'est bon, on va arrêter les frais. Donc, je vais swatcher voilà, le bronzer et le blush. Magnifique, teinte froide, superbe. Par contre, la texture est tellement douce dans cette palette. On va faire les highlighters. Et alors l'highlighter, celui-ci est sec et celui-ci est hyper doux comme le bronzer et le blush. Et alors la pigmentation. Regardez-moi ça, surtout celui-ci. Il est magnifique. Magnifique celui-là. Splendide. Splendide, splendide. Et pareil, là je peux tout utiliser clairement dans la palette. Tout est fait pour mon teint. Et ils ont une palette plus foncée, donc médium. Là c'est la light et... Ben voilà, je trouve que ça, à emporter en vacances, moi ça me dérange pas du tout. Quand je pars 10 jours, j'ai pas envie de partir avec plein de trucs. Après, oui, vous pouvez pas choisir votre blush ou votre highlighter, bien que là j'en ai 3 dans cette palette, donc je peux même le choisir. Et le bronzer, mais en vacances, en général, je me maquille juste quand je sors le soir ou quoi, la journée, je me maquille pas. Hein, à la plage ou à la piscine, on se maquille pas forcément. Donc franchement, ça me convient amplement. Moi, j'aime beaucoup les palettes pour le teint. Ensuite, une palette, c'est plus d'highlighter, je pense, de chez Too Faced, je pense que c'est ça. C'est Ace Palette, on peut utiliser pour les deux. Donc elle était arrivée cassée, donc elle a été, voilà, je l'ai repressée comme ceci. Et très très jolie palette aussi. Alors c'est plus highlighter et blush, je dirais, un blush du moins. La pigmentation, superbe. Hein. Regardez ça, cet highlighter là, un peu blanc. Blanc mais quand même tirant un peu sur le champagne, magnifique, magnifique, magnifique. Le blush très joli aussi. Il faut vraiment que je me remette à faire des rotations make-up parce que faut que je réutilise toutes ces palettes que j'utilise pas pour l'instant. Donc voilà. Ensuite, ça je vous l'ai présenté il y a très peu de temps, c'est là que je me trompe pas parce que je me trompe à chaque fois, Smashbox, voilà. J'ai tendance à dire barre minérale, je ne sais pas pourquoi. Donc avec 2 highlighters et 2 blushs. Pareil, pigmentation de fou, les highlighters, hein, clairement. J'étais étonnée moi-même. Voilà. Et pour les blushs, idem. Hein. Par contre, pareil, ils disent que c'est censé être crème. Je trouve pas du tout que c'est une texture de crème, moi, par contre. Mais voilà. Très jolie palette aussi et pigmentation superbe aussi. J'ai eu cette palette pour 19 € sur Look Fantastic. Or que sur Notino ou des sites comme ça, je la trouve à 40 et des euros. Donc ça valait vraiment trop le coup. Je l'ai eu à du moins 50%. Et elle est très très jolie, même le packaging, j'aime beaucoup. Ensuite, une palette de chez Morphe, une palette de blush. Alors là, par contre, voilà, elle se présente comme ceci. Clairement, c'est pas évident d'utiliser ces 2 blushs-ci, mais sinon, j'aime beaucoup cette palette. Elle est juste sublime. Alors, là, je vais falloir m'essuyer la main parce que pour swatcher tout ça, passer une petite lingette, hein, parce que là, ma main n'en peut plus. Donc, je vais swatcher tout ça, mais ouais, celle-ci, c'est un peu dommage. Il y a quand même des teintes assez foncées. Bon, il y a moyen, hein. Je suis sûre que je vais les essayer en allant de mollo avec mon pinceau. Il y a toujours moyen, il suffit de doser, hein. De doser, hein, pas doser. Pourtant, il est magnifique, hein, regardez-moi ça. Mais pour le mettre sur le teint, celui-là, c'est quand même très chaud pour moi. Je suis trop claire.
Je suis vraiment trop claire. Pourtant, c'est une magnifique, magnifique teinte. Lui, à mon avis, je pourrais peut-être essayer de l'utiliser sur les yeux parce que franchement, il est irisé. Donc, il est vraiment beau. Celui-ci, par contre, il est foncé, vous voyez. Mais là, j'ai passé 2 fois. Mais il y a moyen que j'utilise. Mais lui, par contre, avec les irisés comme ça. Lui, par contre, je pense que j'utiliserai plus en bronzer. Étonnamment. En bronzer... Ouais, en bronzer lumineux. Et là, par contre, c'est toute la ligne que je peux clairement utiliser. Celui-là est même un peu clair. Et sinon, voilà, toutes les teintes. Donc c'est vraiment, voilà, les deux ici qui sont beaucoup plus foncés. Lui qui fait plus bronzer et qui serait foncé aussi. Mais tout le reste, clairement, je peux utiliser, quoi. Et en plus, les palettes Morphe comme ça, elles sont pas très chères. Ils en ont sorti pour le teint, mais de bronzer. Et elles sont vraiment pas mal, elles me donnent vraiment envie. Et je pense que je pourrais craquer parce que je crois qu'elles sont quand même bien faites, justement. Qu'on pourrait, même mieux faites que les blushs, je pense qu'on pourrait plus les utiliser complètement... Enfin, elles sont ouais, bien réparties et je pense que c'est pas comme ceci où là j'en ai 3 que j'aurais du mal à utiliser. Je pense qu'on pourrait tout utiliser dans leur palette de teint. Il faudrait que je la regarde encore d'un peu plus près, mais il me semblait. Voilà, donc chouette petite palette. Ça se termine. Alors, une palette de chez Tarte qui a un packaging de ouf, donc qui est aimanté. Et là, vous avez bronzer, highlighter, donc 4 highlighters, 2 bronzers, 1 crème, 1 poudre. Donc, je vais vous swatcher ça. Elle sent très bon. J'ai l'impression qu'elle sent un peu le chocolat. Écoutez. Donc ça, c'est les 2 bronzers. J'ai pas c'est les seuls produits de teint que j'ai de Tarte. Je n'ai pas de bronzer de chez eux et tout. Pourtant, ça, j'aimerais bien craquer. Alors, celui-là, il est assez foncé. Il faut y aller mollo. Mais là, j'y étais au swatch. Hein, mais ce bronzer-là est top. Et ensuite, les highlighters qui sont vraiment très, très, très jolis. Celui-là est très poudreux par contre. Voilà, ça c'est les highlighters mais qui sont très très lumineux, très jolis. Petite préférence pour celui-ci, hein, bien évidemment. Magnifique. Très belle palette aussi. Et j'ai déjà utilisé hein, le bronzer crème comme vous voyez. Et malgré qu'il est foncé, il va très bien aussi hein, parce qu'il faut très très peu en appliquer. Donc c'est vraiment nickel. Et je crois qu'ils ont la palette de blush comme ça aussi. Que je regarde. Ah oui, j'ai encore une palette Smashbox aussi de blush qui doit arriver. Ouais. Je me disais bien qu'il y avait une autre palette de blush qui devait arriver. Et vous voyez, elle est aimantée. Elle est terrible cette palette. Franchement. Ensuite, une petite palette de chez Urban Decay. Donc là, c'est un bronzer, blush, highlighter. Mais tout est voilà, dans le petit boîtier. Et c'est vraiment très pratique aussi ça, hein, pour emporter, parce que là, franchement, je trouve que le conditionnement est quand même assez grand. Vous avez justement le côté bronzer qui est très grand, le blush et l'highlighter, là c'est parfait pour le blush est un peu plus grand que l'highlighter, parce qu'il faut un plus petit pinceau pour l'highlighter, et pour le blush du coup c'est un peu plus grand. Je trouve que c'est vraiment super bien pensé et qu'elle est vraiment top cette palette. J'aime beaucoup. Moi qui parle pas souvent d'Urban Decay, cette palette j'aime beaucoup. Et regardez les teintes, magnifiques. J'aime vraiment beaucoup. Je l'ai utilisé tout un moment. Je vous dis, il faut vraiment que je fasse absolument un projet pan. Le problème, c'est que c'est pas évident les projets pan parce que ben, j'ai un projet pan de l'année aussi. Donc forcément, ben, j'utilise pas mal les jours où je ne fais pas de vidéo make-up ces produits-là pour les terminer en fin d'année. Donc du coup, c'est pas évident de faire une rotation make-up. Plus toutes les... surtout niveau palette pour les yeux. Parce que toutes les palettes pour les yeux, ben, j'en achète... en général tous les mois. Et du coup, ben, c'est pas évident de faire une rotation dans les palettes pour les yeux du moins. Ensuite, une palette de chez Becca en collaboration avec Jaclyn Hill. Voilà. Becca qui va bientôt être... Voilà, déjà, c'était une édition limitée. Hein, maintenant, c'est encore plus exclu vu que la marque s'arrête. Donc, elle est assez dégueu. Voilà. Faut que je la frotte. Donc, voilà. Highlighter, blush, bronzer. Je crois que c'est 2... Je suis même pas sûre, mais je crois que c'est 2 highlighters bien connus de la marque. Hop. Voilà, Becca et les highlighters. On n'a rien à dire. Hein. Et alors là, on a 2 blushs lumineux, juste magnifiques, et un bronzer au milieu. Pareil, c'est une palette. Ce blush, il est magnifique pour l'été. Il est tellement beau. Il a des reflets dorés. Il me fait penser au orgasme, mais en tellement plus pigmenté. Il est juste sublime, quoi. Franchement. Ouais, il est trop trop beau.
Je remets le même doigt. Voilà. Celui-ci par contre il me fait penser au dernier que j'ai acheté. De chez Becca. Voilà. Magnifique palette. Plusieurs fois j'ai hésité à vendre cette palette. Et pour finir, à chaque fois je la retestais. Je me disais non, non. Et là quand je vous la re-swatch, non. Clairement non. Elle est trop belle. Rien que pour le blush. Moi je suis en coup de cœur sur cette palette pour ce blush quoi. Oh, ce blush est magnifique. Bon même l'highlighter hein, mais surtout celui-ci, moi c'est mon préféré. Mais ouais, cette palette est sublime. Sublime. Je crois que je me séparerai jamais de ces palettes pour le teint. Hein, mais, parce que franchement elles sont toutes magnifiques. Alors deux que j'avais oublié de vous montrer je pense dans les vidéos bronzer et blush. Parce que je m'étais dit que c'était des petites palettes. Et puis ça il était tellement petit que je l'ai complètement oublié. Donc c'est une palette de blush de chez Jouet Cosmétiques. Que j'aime trop, hein, je vous en ai déjà beaucoup parlé. J'aime beaucoup les produits Jouet. Donc, hop. Voilà. Deux jolis blushs que j'aime beaucoup utiliser. Et l'autre palette, donc ça c'est le format justement plus grand. C'est le format normal, j'ai envie de dire. Ça c'est un petit format. Mais vous voyez franchement la différence, c'est pas énorme. Et ça c'est bronzer par contre. Bronzer que j'aime trop aussi. Et alors les packaging Jouet. Magnifique. Ça c'est bronzer. Bon ça paraît assez clair comme ça sur... c'est mon bras qui a fait du bruit, je précise. Ça paraît assez clair comme ça. Mais franchement je les ai déjà utilisés en vidéo, ils sont juste magnifiques. La Loge de Gabrielle, on a beaucoup parlé aussi de ce produit là. Et terrible. Terrible cette palette, j'aime trop. 10 000 fois que je dis j'aime trop dans cette vidéo, mais j'aime trop toutes mes palettes de teint. Franchement, je trouve que ma collection de palettes de teint, c'est un truc... c'est ma plus belle collection, je pense. Et ensuite, une palette que j'ai encore laissé emballer aussi. Oui, je finis par jeter les packaging. Hein. Vous avez vu, avec deux palettes d'emballées. Hein. Tout le reste, j'ai jeté. Hein. Mais ça, c'est des plus récentes. Donc, c'est une palette de chez Kiko. Voilà, que moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, elle a fait, pour certains, voilà, il y a certains qui l'ont pas aimé. Moi, je fais partie de celles qui l'ont beaucoup aimé. Donc, c'est une palette que j'aime beaucoup. Avec highlighter, bronzer et blush. Donc, je vais vous swatcher ça. Et en plus, pour le prix, Kiko... Après, cet highlighter là que je viens de swatcher, c'est pas le plus ouf, hein, clairement, par rapport aux highlighters que j'ai. Là, je vais vous montrer. Donc voilà, celui qui est ici, voilà, lui est très joli et il ressort voilà, beaucoup plus. L'autre, voilà, il est beaucoup plus discret, mais je trouve que c'est très bien, justement, d'avoir deux highlighters pour les jours voilà, où on veut sortir, par exemple, et là, on se dit... Aujourd'hui j'y vais en highlighter, je vais éblouir tout le monde. Et les jours où c'est sorti plus discrète, ben, là je mets celui-ci et voilà quoi, je trouve ça vraiment bien justement qu'il y ait deux highlighters complètement différents. Et alors différents aussi en teint, parce qu'il y a un rosé, un champagne doré même, et le blush et le bronzer. Donc moi je la trouve vraiment chouette cette petite palette, franchement je ne regrette pas de l'avoir achetée. Donc voilà, les produits teints chez Kiko en général j'aime beaucoup. Et je suis impatiente de voir leur collection ici qui arrive fin du mois. Je viens de commander celle avec les fruits, même si j'étais pas emballée par les packaging. Mais j'avais quand même envie de vous faire une revue dessus et de tester. Surtout les rouges à lèvres et tout, donc j'ai quand même commandé. Et en plus j'ai eu pour très peu cher vu qu'il y avait 30% dessus. Plus un code de 7 €, je crois que j'en ai eu pour une trentaine d'euros à la place de 70. Donc je me suis laissée tenter et ici il y a une nouvelle collection qui sort que j'ai vue sur Instagram qui est encore plus canon. Et celle-là le packaging est très joli qui sort fin du mois de mai. Donc clairement voilà, je vous ferai certainement une revue sur les deux collections. Celle-ci ma commande Kiko a été envoyée donc ça sera très prochainement. Et celle au mois de mai, ben, je commanderai ou j'irai en boutique, je verrai à ce moment-là. Donc voilà. Voilà, vous venez de voir ma collection de palettes pour le teint. Franchement, j'ai des petites pépites hein, dans cette collection. J'ai vraiment gardé tout ce que j'aime et elles sont toutes, toutes magnifiques. Hein. Moi, j'ai des préférences, bien évidemment, hein, comme je vous l'ai dit en vidéo. Mais voilà, je suis trop contente de ma collection. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!